Coco Chanel, son nom est synonyme de haute couture, s'interroge sur le souci. Dans quel monde aurais-tu eu la chance de vivre si tu étais né en France à la fin du 19e siècle et que tu venais d'un milieu modeste comme un enfant non reconnu? Quelles opportunités de bonheur et de prospérité aurais-tu eu? En effet, ta vie, dès le début, serait une véritable bataille dont le but serait uniquement de pouvoir survivre. Et c'est cette réalité qu'a connue Gabrielle. Elle est rejetée par son père après la mort de sa mère, ce qui l'amène à être placée dans un orphelinat catholique à 12 ans. Ensuite, elle ne reverra jamais son père. En revanche, les religieuses avaient pour but de lui apprendre à coudre afin qu'elle puisse au moins garantir sa survie dans la vie. Qui aurait cru qu'une gamine aussi discrète marquerait l'histoire de la mode sous le nom de Coco Chanel? Qui aurait pensé qu'elle aurait eu la possibilité d'impacter le monde de cette manière? Gagnant même le titre de créatrice du parfum le plus connu du monde. Et si elle avait marqué son empreinte dans le monde entier? Peut-être aurait-elle créé le parfum le plus célèbre de la planète? Qui aurait imaginé qu'elle deviendrait l'une des femmes d'affaires les plus prospères de son époque, voire de toute l'histoire? Et pourtant, c'est bien ce qui s'est produit. La vie de Coco Chanel n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle a gravé son nom dans le milieu de la mode, s'est éprise d'un baron fortuné, a été accusée de collaborer avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, arrêtée et contrainte à l'exil. Mais après le conflit, elle a signé un retour triomphal avec la classique petite robe noire, aujourd'hui encore un incontournable du style féminin pour des occasions variées. À l'époque, c'était une révolution. Son parcours fascinant lui a valu d'être immortalisée au cinéma et dans la littérature. Le 10 janvier 1971, elle s'est éteinte. Pourtant, l'héritage de Coco Chanel n'a jamais cessé de briller. L'empire qu'elle a laissé derrière elle demeure colossal, avec Karl Lagerfeld ayant contribué à en faire évoluer les codes contemporains. Alors, qui aurait pu croire qu'une enfant illégitime, issue d'une famille modeste, pourrait devenir une figure majeure de la mode mondiale? Mais comment parvint-elle à atteindre cet éclat? Explorons sa vie captivante, certes brillante mais aussi marquée par des tragédies. Je déteste la famille, il n'y a rien de plus terrible. Cette affirmation de Coco Chanel ne provient pas d'une série télévisée populaire des années 1980, mais bien de ses propres mots. L'icône de la mode voyait peu de valeur dans l'idée traditionnelle de la cellule familiale. Sans doute parce qu'elle-même n'a jamais eu l'opportunité de grandir dans un cadre familial ordinaire. D'ailleurs, c'est cette enfance difficile qui entoure Coco Chanel d'une aura presque mythique. Elle a souvent enjolivé les éléments les plus douloureux de son histoire pour masquer les blessures. La réalité, cependant, est moins romancée. Gabrielle Chanel, son véritable nom, est née à Saumur, dans la Loire, en tant que fille illégitime d'un colporteur nommé Henri-Albert Chanel et de Jeanne de Vol, une blanchisseuse. Cela peut surprendre, mais c'est bien à partir de son nom originel, Chanel, qu'elle a façonné le légendaire patronyme que nous connaissons tous aujourd'hui, Coco Chanel. Nom de Coco Chanel incarne une histoire marquée par des épreuves profondes, qu'elle a souvent cherché à voiler. Son enfance tragique, débutant dès sa naissance le 20 août 1883, reflète les sombres réalités sociales de l'époque. Gabrielle est née à une époque où naître hors mariage signifiait une exclusion sociale presque totale. Être considérée comme une enfant illégitime revenait à porter une stigmatisation accablante, plus honteuse encore que celle des parents eux-mêmes. Bien que ses parents se soient mariés un an après sa naissance, cela n'a rien changé au poids social qu'elle a dû supporter. Gabrielle, avec sa sœur aînée Julia, était cataloguée comme une « bâtarde » par les conventions de l'époque, un terme lourd de mépris. Contrairement à leurs frères, Alphonse et Lucien, nés après le mariage de leurs parents, Gabrielle et Julia portaient une double peine, celle d'être des filles dans une société qui les destinait à servir et plaire aux hommes. Cela ajoutait un fardeau supplémentaire, car aucun homme ne désirait une femme marquée par une naissance salissante. À première vue, l'avenir de Gabrielle semblait condamné. Pourtant, elle possédait dès ses premières années deux atouts précieux, une beauté exceptionnelle et une intelligence rarissime. Ces qualités allaient devenir ses armes secrètes pour réinventer son destin. Lorsque sa mère décéda prématurément, Gabrielle, âgée de 12 ans, fut confiée avec sa sœur au couvent d'Aubazine, un orphelinat catholique dirigé par des religieuses. Là-bas, elles apprirent des compétences pratiques telles que la couture et le tricot, non par simple générosité des religieuses, mais aussi pour contribuer aux revenus de l'établissement. La discipline stricte du couvent forgea certaines des bases qui allaient plus tard aider Gabrielle dans son métier. Durant les vacances, elle rejoignait sa tante près de Moulins, où elle s'adonnait à la confection de chapeaux avec un esprit bien plus libre. Ce cadre familial permit à Gabrielle d'explorer sa créativité sans les contraintes rigides imposées au couvent. Cette combinaison entre discipline et imagination devint un pilier fondamental dans son parcours. À 18 ans, Gabrielle se retrouva face à un choix crucial, rester au couvent pour entrer dans la vie religieuse ou tenter sa chance dans le vaste monde. Elle opta pour l'aventure et quitta l'abri protecteur du couvent. Grâce à son excellente conduite en tant qu'élève, elle bénéficia de 2 années supplémentaires au pensionnat Notre-Dame à Moulins, une institution respectée où elle côtoyait des élèves issus de familles aisées, bien que sa présence fût souvent tolérée plutôt qu'acceptée.
Après avoir quitté le pensionnat, Gabrielle travailla dans un magasin de trousseaux et d'articles pour bébés tout en réalisant ses premières commandes privées comme couturière. Si le propriétaire du magasin était impressionné par son travail impeccable et aurait pu lui offrir un poste stable, ce n'était pas suffisant pour Gabrielle. Animée par un désir d'indépendance et un besoin de donner vie à sa créativité débordante, elle rêvait de bien plus que suivre des directives strictes. Le parcours de Coco Chanel rappelle celui d'autres figures emblématiques de notre chaîne comme Gucci, qui lui aussi a commencé modestement avant de marquer l'histoire de la mode. Coco Chanel, figure emblématique de la mode française, aspirait à s'insérer dans le monde élitiste de la haute couture et à réaliser son rêve. Son histoire débute avec une quête intense d'identité et de reconnaissance, où l'influence masculine jouera un rôle déterminant. Ce monde d'hommes, elle l'éblouira et le transformera par son charme, son éloquence et une beauté captivante. À une époque où les conventions sociales exigeaient le respect d'un regard borné sur les femmes, Coco allait bousculer ces codes établis. Dans l'effervescence des cafés-concerts comme le Grand Café de Moulins, Gabrielle Chanel trouvait l'inspiration pour tenter sa chance en chantant sur scène. Tout comme au music-hall de la Rotonde, elle interprétait des mélodies populaires telles que Kikavou Coco et Cocorico. Ces lieux très prisés par les officiers du régiment des chasseurs étaient marqués par une atmosphère de légèreté et d'exubérance. C'est là qu'elle hérita du surnom « Coco », un clin d'œil aux chansons qu'elle affectionnait tant, bien que cette origine reste enveloppée dans la brume des légendes. Certains affirment même que son surnom découle d'une coquette TE accent aigu que les habitués lui attribuaient, alimentant ainsi plusieurs versions contradictoires. Coco Chanel elle-même narrait parfois cet épisode différemment suivant ses souvenirs ou ses envies, modulant les faits pour explorer différentes facettes de son identité. Que la vérité se trouve ou non dans ses récits, un point demeure incontestable. Elle n'a jamais revu son père, dont l'immigration supposée en Amérique devint une manière d'adoucir ses pensées. Coco Chanel, figure emblématique de la mode française, aspirait à s'insérer dans le monde élitiste de la haute couture et à réaliser son rêve. Son histoire débute avec une quête intense d'identité et de reconnaissance, où l'influence masculine jouera un rôle déterminant. Ce monde d'hommes, elle l'éblouira et le transformera par son charme, son éloquence et une beauté captivante. À une époque où les conventions sociales exigeaient le respect d'un regard borné sur les femmes, Coco allait bousculer ces codes établis. Dans l'effervescence des cafés-concerts comme le Grand Café de Moulins, Gabrielle Chanel trouvait l'inspiration pour tenter sa chance en chantant sur scène. Tout comme au music-hall de la Rotonde, elle interprétait des mélodies populaires telles que Kikavou Coco et Cocorico. Ces lieux très prisés par les officiers du régiment des chasseurs étaient marqués par une atmosphère de légèreté et d'exubérance. C'est là qu'elle hérita du surnom « Coco », un clin d'œil aux chansons qu'elle affectionnait tant, bien que cette origine reste enveloppée dans la brume des légendes. Certains affirment même que son surnom découle d'une coquette TE accent aigu que les habitués lui attribuaient, alimentant ainsi plusieurs versions contradictoires. Coco Chanel elle-même narrait parfois cet épisode différemment suivant ses souvenirs ou ses envies, modulant les faits pour explorer différentes facettes de son identité. Que la vérité se trouve ou non dans ses récits, un point demeure incontestable. Elle n'a jamais revu son père, dont l'immigration supposée en Amérique devint une manière d'adoucir ses pensées. De la scène locale de Moulins à la station thermale de Vichy, Coco s'essaya à varier ses tentatives artistiques, bien que ses initiatives n'aient pas toujours abouti au succès escompté. Si son public restait souvent peu convaincu par ses prestations vocales, Étienne Balsan, un riche héritier d'une dynastie textile, fut attiré par son allure distinguée et sa personnalité singulière. Elle accepta de le suivre dans sa luxueuse demeure de Royalieu, mais cette période s'accompagna également de frustration pour Coco, qui ressentait douloureusement la stigmatisation liée à ses origines modestes. Aux yeux de l'aristocratie, elle était considérée comme une compagne d'agrément sans prétention légitime à un mariage dans les cercles nobles. Pourtant, cette relation lui permit d'accéder à un univers raffiné qu'elle ne connaissait que de loin et lui ouvrit des portes cruciales pour sa avenir. Dans ce cadre privilégié, Coco apprit à monter à cheval, à s'adonner au sport et à développer des relations parmi les individus riches et influents. Elle commença également à créer des chapeaux audacieux et minimalistes, rompant avec les conventions ostentatoires de l'époque. Ces créations séduisirent rapidement les proches de Balsan et connurent un succès immédiat. Avec son soutien financier, elle lança son atelier parisien en 1909, marquant le début d'une ascension vers la renommée. Les chapeaux modernes qu'elle confectionnait furent bientôt arborés par des figures influentes et publiés dans la presse de mode, confirmant ainsi sa place au sein des cercles élitistes. C'est sur le domaine de Balsan qu'elle rencontra Arthur Boy Capel, un magnat anglais encore plus influent et fortuné que son premier protecteur. Fasciné par Coco, Arthur fit preuve d'une générosité équivalente. Il loua pour elle un appartement parisien et finança l'ouverture de sa première boutique. Malgré les avantages financiers qui découlèrent de cette relation, une véritable alchimie romantique s'installa entre eux. Coco éprouvait envers Arthur une affection sincère qui transcendait la simple utilité professionnelle.
Certains détails intimes de leur quotidien tels que les objets qu'il emportait dans ses valises ou encore le design épuré des carafes qu'il utilisait pour savourer son whisky inspirèrent plus tard les contours minimalistes des flacons emblématiques de parfums signés Chanel. Arthur Boyd Capel ne fut pas seulement un allié puissant. Avec lui, Coco développa une philosophie esthétique qui allait révolutionner la conception même du luxe. Fortifié par son parcours turbulent et enrichi par des rencontres capitales dans sa vie personnelle autant que professionnelle, elle bâtit les fondations d'un empire qui redéfinirait les codes vestimentaires pour les générations à venir. Enfin, merci de rester avec nous jusqu'à là, et j'espère que vous allez aimer cette histoire. Dans la vidéo prochaine, on va raconter l'histoire de Dior, aussi la marque de luxe au monde. Abonnez-vous, merci d'avance.